Bonjour les amis, c'est l'été et comme vous pouvez le constater, il fait beau. Aujourd'hui, pour ce nouveau numéro d'Éclat d'Auvergne, je vous invite à découvrir avec moi l'un des premiers endroits en Auvergne qui a su allier tourisme, sport et aventure. Nous sommes dans le domaine de Moida, à côté d'Issoire et plus exactement à Crapahut, une structure qui propose un florilège d'activités. J'espère que vous êtes prêts parce que moi, en tout cas, je le suis. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci d'accueillir l'équipe de Paris Auvergne. Ouais, c'est avec plaisir. On commence par le café. Avec plaisir. Allez, petit café. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour aujourd'hui? Et vous allez commencer par un parcours tyrolienne. Oui. Donc, grande tyrolienne, jusqu'à 400 mètres de long, 3 km de câble. Ah ouais. Ça bouge pas mal, ouais. Ça fait un peu peur. C'est un peu là pour ça. À midi, on se fera une plancha, Ouais. donc avec les légumes du domaine. Et puis, cet après-midi, tu viens. Et bien, avec plaisir. Ah, Je suis prête en on tout t'a cas. fait un petit programme. Voilà. Ouais. On va aller s'équiper. Ouais. En tenue. Alors Nicolas, ici on est à Moida, c'est ça? Ouais, on est à Moida. Donc Moida, on est sur la commune d'Orbeil Oui. et on est à une petite quinzaine de minutes d'Issoire. D'accord. Et il y a combien d'hectares? Il y a un petit peu plus de 200 hectares. D'accord, le Donc, domaine tu fait vois, 200 hectares. C'est vaste, ouais. Oui, Ouais. d'accord. Et sur ce village de Moida, il n'y a que la structure de Crapahut? Il n'y a, que Crapahut. C'est un ancien village vigneron et donc Crapahut s'est basé ici. Et vous êtes bien? On est pas mal. Waouh! Bon, Mais petite vue quelle vue! sympa. Waouh, mais Petite vue c'est... sympa. Ah oui, là vraiment... Là, t'as la vue sur ta droite, t'as toute la chaîne des Puys. Oui, on voit le Puy de Dôme Le là-bas. Puy de Dôme, le Pariou et Exactement. tous ses petits copains. Et puis si tu regardes un petit peu à gauche, il reste quelques petits points de neige, c'est tout le massif C'est du Sancy. Sancy. Ah oui, on Tout voit le vraiment massif bien, du hein. Sancy. Ah bah là, il y a la vue à 360. Et en face de toi, c'est Saint-Yvoine, le petit village. Oui. Si tu regardes sur ta droite, la tour, c'est Montpérou, Ah oui. classé un des plus beaux villages de France. Oui. Encore à droite, les ruines du château de Buron. D'accord. Derrière, Vic-le-Comte. Sur notre gauche, derrière la butte d'Issoire. Et là, le cours d'eau, c'est l'Allier. C'est l'Allier qui Serpente. serpente D'accord. tout le long. Et bien, quelle vue extraordinaire. Bon, là on arrive aux choses sérieuses. C'est vrai? Ah ouais, En tu tout cas, verras. ça monte là. C'est pas Ouais, dangereux? on a fini l'échauffement quoi. D'accord, mais tu me fais un peu peur quand On va même. faire des vraies tyroliennes. Waouh. Tu fais attention à la tête en passant. Ouais, ok. Voilà, puis là tu continues à avoir une belle vue. Ah ouais, toujours sur le Et petit des village. tyroliennes aussi. Waouh. Ouais, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Waouh. Non, mais je vais pas faire ça. Va bien falloir pour aller de l'autre côté, c'est Attends, quand même attends. le chemin le plus court. Mon Dieu. Ah non, mais je peux pas. Ça va le faire. T'es sûr? Mais je suis sûr. Waouh. Honnêtement, j'ai peur quand même. C'est le but. C'est le C'est le but. but d'avoir peur? Là, tu vas te mettre en sécurité, tu vas t'attacher Ok. sur le câble. On va prendre quelques secondes. hein. Déjà. Tac. Et si je tombe, ouais, il y a de la sécurité. Hein. Bon, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi tu veux tomber déjà? Il n'y a aucune raison. Ça va le faire. Là, tu es attaché, donc tu peux plus Quoi qu'il tomber. se passe, je suis retenue. Quoi qu'il se passe, tu es retenu. Comme sur les autres, à part que c'est un petit peu plus grand, un petit peu plus long et un petit peu plus rapide aussi. Et là, c'est la plus grande? C'est une des plus grandes, c'est la plus sensation. Ok, et elle est à combien de mètres de hauteur? Là, on est à peu près 80 mètres de haut, 400 mètres de long, 70 km/h. 70 va bien. km/h? En moyenne, mais il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, donc ça va le faire. Ah bon, d'accord, j'ai de la chance en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Ouais. Ok. Il fait beau, tout va bien. Waouh. Ça va le faire. Oui, ben écoute, ouais, ça va le faire. Faudra bien. Il n'y a pas le choix. C'était génial, j'ai kiffé. J'ai kiffé.
Jonathan, qu'est-ce que tu nous prépares de bon? Alors, ici, on a une plancha de légumes, donc des tomates, des courgettes, des pommes de terre et des oignons. Oui. Et ici, on a des saucisses et des merguez. D'accord. Et les légumes, ils viennent d'où? Enfin, et même la viande? Alors, les légumes, ils viennent tous du jardin, Ouais. donc tout ce qu'on cultive derrière. On a juste à les mettre à l'intérieur après. Et la viande, elle vient des producteurs locaux. Eh ben super, en tout cas, j'ai hâte de goûter tout ça. Allez, un petit peu de menthe des domaines. Eh ben avec plaisir. Tiens, voilà. De la menthe que vous récoltez vous-même? Ouais. C'est ça? Donc, on cultive et puis qu'on récolte, on a un jardin là, avec ce que l'on mange, des courgettes, des pommes de terre, des oignons, des tomates. Alors les tomates, elles sont pas encore tout à fait arrivées et les premières qui sont arrivées ont grillé ce week-end. Ah mince. Voilà, c'est la fête. Et ça fait combien d'années que tu es installé ici? Ça fait 32 ans que Crapahut. 32 ans. Ouais. Ah oui. Siècle dernier. Hein. Siècle dernier. Donc tu as toujours C'est fait ça? J'ai quasiment toujours fait ça. D'accord. Avant, j'avais une ferme. Mes parents avaient une ferme juste à côté d'ici, de l'autre côté de Vic-le-Comte. Et je m'étais installé au départ sur la ferme et puis j'ai vite diversifié. Et puis après, le tourisme a pris le pas sur l'activité agricole. D'accord. Un amoureux de la nature. C'est ça, le plein air. Le plein air. Qu'est-ce qui vous a motivé à mettre en place cette structure, ce parc? D'abord, je faisais beaucoup de sport. Et puis j'avais fait mon service militaire. À l'époque, on faisait un service militaire encore. Et je l'avais fait dans les paras. J'étais donc officier dans les paras. Et quand je suis revenu sur la ferme familiale, j'avais monté une location de canoë avec un parcours aventure. Et puis j'ai commencé comme ça, tout petit à petit. Et c'était en 89 ça. D'accord. Et en 89, j'ai monté le premier parcours aventure de France. L'Acrobranche. On a été les tout premiers. C'était au bord de l'Allier, sur une île. Et donc on passait d'un arbre à un autre. Et ce parcours, il a très bien marché pendant une dizaine d'années. Et il y a eu une grosse crue sur l'Allier. Ça m'a tombé un arbre sur deux. Et donc le résultat de l'opération, eh bien tu te poses la question, qu'est-ce que l'on fait? Puis entre-temps, j'avais acheté ce petit village, là, enfin, tu le verras, je te le ferai visiter tout à l'heure. J'avais acheté ce petit village, il y avait 11 familles avant la guerre de 14, donc c'était vraiment un hameau. Et puis là, avec tous les rochers que l'on a sur le domaine, je me suis dit, plutôt que de refaire un parcours aventure, je vais faire un parcours de tyrolienne. Et là, on a monté un gros parcours tyrolienne. Et ce parcours, il y a 3 km de câble. Et pendant très longtemps, on a été le premier parcours aventure de France, le plus grand. 3 km, ça n'existait pas. Il n'y avait pas, ce concept-là n'existait pas. Et on a monté ça au début des années 2000. Et puis après, on a remis plein de choses. Donc on a rénové le village, donc il y a des salles de réception, on a un camping, on a des mobil-homes, on fait des packages avec des forfaits hébergement plus activité. Et puis tous les ans, tous les 2 ans, on monte une nouvelle activité. D'accord, donc c'est venu tout naturellement. Peu à peu, c'est venu peu à peu. Et comment vous avez fait pour mettre en place les câbles des tyroliennes? Ah là là, Ça a là dû c'est être la galère. Ça a dû être quelque chose. En réalité, pour mettre les câbles, c'est pas compliqué. C'est un boulot de gros bourrin, tu descends au fond du ravin, tu tires ton câble, tu remontes de l'autre côté, tu coupes quelques branches, enfin c'est pas ça le problème. Le problème c'est le réglage. D'accord. Parce que comme le câble n'est pas tendu, au départ tu prends beaucoup de vitesse, ça te freine quand tu remontes. Et donc il y a un réglage à faire. Et le réglage a été fait pour 85 kg. En gros, pour moi, c'est moi qui faisais le crash test. Voilà, donc je fais 85 kg, donc voilà, c'est ça, j'étais le cobaye. Voilà, j'étais le cobaye. Tout simplement parce qu'on dit toujours, tiens, pourquoi tu n'envoies pas un sac de sable? Oui, mais le sac de sable, il ne te dit pas à quelle vitesse il arrive. Donc il faut pouvoir tester ça. Donc ce qui fait qu'on a une contrainte, on va dire. Il faut faire plus de 30 kg. Parce que sinon tu prends pas assez de vitesse et donc tu vas pas arriver au bout. Alors ça c'est pas dangereux, simplement le moniteur vient te chercher, enfin bon on est là pour ça. Par contre si tu fais plus de 110 kg, c'est le contraire. Si tu prends vraiment de la vitesse et voilà, t'arrives. Voilà, l'arrivée est plus compliquée. Voilà, t'arrives bien. Donc en gros c'est ça, cette plage de poids. Nous c'est pas une contrainte ni d'âge ni de taille, c'est une contrainte de poids. D'accord. Et c'est un parcours qui fait à peu près 2 heures. Donc tu enquilles les tyroliennes, 150-200 mètres, les premières tyroliennes, tu arrives sur le rocher, tu grimpes sur le rocher, et tu repars avec des tyroliennes qui font 300-400 mètres, ça fait un assez joli parcours. Oui. Et il est accompagné, donc il y a quelqu'un de chez nous qui vous accompagne, qui vous donne les consignes de sécurité, qui assure la sécurité à l'arrivée, qui rassure, des fois qui pousse, des fois qui pousse, voilà, des fois qui pousse. D'accord. Pourquoi Crapahut? Parce que, crapahuter, déjà, c'est assez naturel. Et puis, quand on a commencé, on a monté des bases un petit peu partout en France, avec des petites huttes. Donc, c'était un jeu de mots, crapahuter avec les huttes pour être hébergé. Donc, c'est vraiment le concept hébergement plus activité. Il
faut se dire que là, tout de suite, ça nous paraît naturel, toutes ces activités, les parcours aventures. Maintenant, il y en a plus de 1000 en France, des locations de canoë, enfin, il y a de tout au niveau des activités physiques de pleine nature. Mais quand j'ai commencé, il n'y en avait quasiment pas. Oui, vous avez été l'un des précurseurs. Voilà, dans les parcours aventures, les tyroliennes, oui. Même on avait inventé un concept de tubing, c'est des espèces de monorafts. Enfin, vraiment, on faisait partie des tout premiers. Et à l'époque, quand on a commencé avec les vélos, les VTT, les vélos tout-terrain, ça s'appelait même pas des VTT, ça s'appelait des mountain bikes. C'était des vélos qui étaient importés des États-Unis et ils appelaient ça le vélo de montagne. Donc on a commencé dans les années 80 avec des mountain bikes. Voilà, donc c'était une autre époque. Alors ce qui est bien, c'est que ça nous permettait d'inventer plein de choses. Ma première tyrolienne, j'avais acheté une grue et on partait du sommet d'une grue. Voilà, avec avec un câble. Donc voilà, c'était c'était un truc. Et donc la grue, tu traversais l'Allier, un bras de l'Allier, accroché sur ton câble, et puis tu atterrissais dans une île. Enfin voilà, c'était assez sympa. Vous avez de l'imagination en tout cas. C'est l'avantage de notre boulot. L'avantage de notre travail, c'est ça, c'est que ça te permet de toujours inventer quelque chose de nouveau. Donc là, on a un parcours extrême, et tu le verras tout à l'heure. C'est un parcours du combattant, mais on est à mi-chemin entre le parcours de santé et le parcours du combattant. Quand même plus près du parcours du combattant quand même. Hein, voilà. Donc on a utilisé tout le domaine, donc il y a un chaos granitique, donc tu es au milieu des rochers, donc tous les rochers font moins de 3 mètres, mais tu grimpes sur les rochers, tu redescends, tu passes sous des filets, tu passes dans des pneus, tu montes sur des poutres, tu descends un rappel, tu descends un ruisseau, tu en remontes un autre, et puis à la fin tu finis dans la boue, donc il y a une dizaine de bassins, alors. Voilà c'est ça, c'est le truc, tu rampes dans la boue, donc enfin voilà. Donc ça marche pas mal parce que on est dans l'air du temps et puis on exploite tout ce qu'il y a sur le domaine. On a fait un village gaulois où tu dois retrouver le village gaulois, reconstruire les huttes, tu as le mirador, tu as la chaumière et tu dois faire ton pain, ton feu. Voilà, mélanger l'histoire et puis tout ça tout en préservant la nature. C'est ça. On a même, on le voit bien là derrière nous, tout le parc des volcans qui est à nos pieds. Donc il y a toute une histoire sur la géologie, on fait de la lecture de paysages, donc ça c'est moi qui l'encadre. J'explique qu'on commence par la géologie. Pourquoi le paysage est devenu ce qu'il est? Donc la première chose, c'est tu as des montagnes, tu as des plaines, donc pourquoi il y a des volcans en Auvergne dans les grandes lignes. Et puis après, le climat, parce que avec les mêmes montagnes, tu les mets dans le Sahara ou tu les mets en Norvège, ça ne sera pas le même paysage. Voilà, donc le climat. Et puis après, on vient tout de suite sur la flore. Quelle végétation, les arbres. Donc nous, on a beaucoup de chênes pubescents parce qu'on est une région qui est assez sèche. Donc en gros, le chêne pubescent, c'est le même que le chêne vert ou le chêne liège dans le sud, mais il résiste au gel. Voilà, donc il y a un arbre qui résiste à la sécheresse. Et puis après, on attaque sur la faune. Donc quelle est la faune ici? Enfin voilà ce que l'on a. Et puis après, on va attaquer le milieu humain. Comment l'homme a façonné ce paysage. Voilà. Et donc on fait toute une randonnée sur le domaine où on va expliquer le pourquoi du comment. À un moment, tel paysage a été façonné par l'homme, tel paysage n'a pas été façonné, la géologie, le climat, etc. D'accord. Plein de choses intéressantes. Vous êtes ouvert toute l'année? Non, on ouvre pour les vacances de Pâques. Avec tout type de public? Oui, au mois d'avril, on finit à Toussaint. Et puis au niveau du public, on a à peu près tous les publics. Et de plus en plus, alors il y avait un public qu'on n'avait pas, c'était le 3e âge. Maintenant on les a parce que les jeunes seniors font de l'activité. Et puis on a par exemple sur le parcours tir à l'arc où tu pars avec des arcs, des flèches et tu fais une promenade dans les bois avec des cibles dans les bois, avec ton paysage, avec la marche nordique. Donc on a maintenant ce public qui est un public très demandeur d'activité physique de pleine nature. Puis en plus avec le confinement, les gens veulent sortir, veulent voir le paysage. C'est ça. Tu as tout. Alors le public qu'on n'a pas eu l'an dernier, donc en 2020, c'est le public entreprise. Donc là maintenant ça repart. Aujourd'hui on en a une entreprise, hier on en avait une autre, demain on en a encore une autre. Tout simplement parce que avec le confinement, les entreprises, c'était pas le moment d'aller organiser des activités, enfin forcément. Et là maintenant elles reviennent, elles se rattrapent quoi. Voilà, elles se rattrapent, tu es obligé de faire la cohésion. Voilà, donc ils viennent faire de la cohésion, donc l'excuse c'est on fait 2 heures de réunion et puis on passe la journée, on se fait un repas et puis, et on s'amuse en extérieur. D'accord. En tout cas, Laurent, c'est super bon. Légumes du domaine. Voilà. En fait, on est venu entre collègues de travail pour faire une petite sortie en dehors de nos activités professionnelles. Et donc on s'est bien amusé, on a donc fait au moins 6 ou 7 tyroliennes de différentes hauteurs avec des hauteurs assez vertigineuses. On est là pour passer une journée de convivialité entre collègues, donc une fois par an. Et donc on est venu s'amuser à Crapahut en fait ce matin, donc ça s'est bien passé.
Bien manger, nickel. Alors Nico? Ça va? Oui, ça va, merci. Alors c'est quoi la suite? Eh ben, un petit parcours extrême. Eh ben allez, montre-moi. T'as 5 km, donc en soi, ça va. Ça va, Avec 500 mètres de dénivelé, 80 obstacles. tout simplement. Ouais. Et quel genre d'obstacle? Alors, tu auras un petit peu de tout. Au début, pas mal d'obstacles naturels. Tu vas ramper sous un filet, passer dans des pneus, passer Ok. dans des rochers, plans inclinés. Et pas mal d'obstacles naturels, beaucoup de rochers à monter, à descendre dans tous les sens. Des rochers qui font des trous, etc. Un petit peu d'humidité à la fin. J'humidité. Te garde de la surprise. Ok, Tu vas- bah, je vais voir ça alors. Il est super beau ton cheval, Laurent. Il est beau, hein. Comment il Il est s'appelle? Yakari. Yakari. C'est un jeune, il a 3 ans. Il vient juste d'être débourré au travail. D'accord. Et c'est de quelle race exactement? Des chevaux de race auvergne, c'est le petit cheval de montagne. Enfin, c'est le petit cheval qui vient de toutes ces montagnes là-haut. Du Cantal, la Lozère, la Haute-Loire. Et c'était le petit cheval de pays qui servait dans les fermes et qui servait un peu à tout. D'accord. Donc il est ni trop gros, ni trop petit. Mais il avait failli disparaître. Et quand on a monté l'association il y a 25 ans, il ne restait plus que 32. Vous êtes président de cette association. Et je suis président de l'association des chevaux de race auvergne. Je suis président de cette association, mais au départ, quand on a commencé, on n'était que 4, 32 chevaux. Puis maintenant, on est à peu près 80 éleveurs et il y a un petit millier de chevaux. D'accord, vous avez repeuplé. C'est ça, on a relancé la race. Voilà, On a relancé la race. Et là, maintenant, on est au stade de placer des chevaux dans tous les centres équestres auvergnats. Donc l'objectif, c'est ça, c'est que tu viennes faire des randos avec des chevaux de pays. Alors, c'est possible de le toucher? Bien sûr, il est sympa. Enfin, il a plutôt envie de manger de l'herbe là. Mais, Donc je le caresse tiens, simplement. voilà, tu le caresses, tu peux même le tenir. Voilà. Yakari. Yakari, il s'appelle, 3 ans. Joli cheval. Et vous avez combien de chevaux ici? Il nous en reste une trentaine, Une trentaine? C'est du travail quand même. c'est ça. C'est l'élevage, donc on fait naître des poulains et puis on les envoie en montagne et, pour qu'ils grandissent. Et puis on les redescend à l'automne. Puis on va les travailler pendant tout l'hiver et puis on va les préparer pour faire de la rando ou comme lui pour faire du travail du sol. D'accord. Bon, mais il a Donc faim, lui, en tout cas. il va travailler le jardin, il va travailler la vigne, il va faire un peu de débardage. Voilà pourquoi il est préparé. D'accord. Alors, comment avez-vous apprécié toutes ces activités? Pour ma part, je suis complètement crevée. Crapahut, c'est un joli domaine de 200 hectares, joliment posé sur un plateau de granit, offrant un terrain de jeu et d'aventure exceptionnel. Vous l'avez vu, j'ai pu faire de la tyrolienne, un parcours extrême, du tir à l'arc, du ventre glisse et savourer une plancha bien garnie. Crapahut, c'est aussi le charme et l'authenticité du village de Moida avec possibilité d'hébergement dans des mobil-homes. En famille, entre amis ou collègues de travail, Crapahut vous accueille dès le printemps et jusqu'à la fin de l'automne. J'espère que vous avez apprécié cette aventure exaltante et trépidante et que vous n'avez pas trop rigolé de moi. C'était Adélaïde depuis le domaine de Moida pour Par ici l'Auvergne. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager.